En ce moment même, il y a une guerre totalement silencieuse, invisible. Elle ne fait aucun bruit dans la rue, mais croyez-moi, elle se joue à une échelle monumentale sur tous nos écrans. Le champ de bataille, c'est l'avenir absolu de notre propriété intellectuelle face à l'explosion de l'intelligence artificielle. Allez, on plonge tout de suite dans cette analyse pour comprendre ce qui se trame vraiment dans l'ombre. Qui veut tuer le droit d'auteur? C'est la question brutale qu'on doit se poser d'entrée. Et non, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, ni dans l'exagération. Aujourd'hui, les fondations même de la création indépendante sont violemment menacées. Il faut vraiment se demander qui a un intérêt direct à faire sauter ces protections à l'ère numérique. Chapitre 1. Le vol silencieux. Le constat, il est assez simple. Prenez une IA, demandez-lui de résumer une actualité super complexe, comme un conflit armé par exemple, la réponse tombe en une fraction de seconde. Ça paraît magique. Sauf que, la vérité brute, c'est que les géants de la tech n'ont absolument aucun reporter sur le terrain. Zéro. L'IA se nourrit exclusivement du boulot de vrais journalistes humains. Un travail ultra risqué qui coûte une fortune. Et sans cette matière première, l'algorithme est complètement aveugle. Ce qui nous amène au chapitre 2, l'héritage de 1791. Ce droit d'auteur, ce n'est pas qu'un détail juridique, c'est littéralement indissociable de l'émergence de nos démocraties. C'est le fruit de plusieurs siècles de lutte acharnée. Déjà en 1777, Beaumarchais initie le mouvement. En 1791, bam, en pleine Révolution française, l'Assemblée constituante le reconnaît officiellement. Et plus tard, c'est Victor Hugo lui-même qui internationalise ça avec la Convention de Berne. C'est la garantie ultime de l'indépendance d'esprit face aux puissants. D'ailleurs, la réalité économique de cet héritage se résume dans cette logique implacable de Beaumarchais. Pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable dîner. C'est limpide. L'indépendance de la création exige une indépendance économique. Si les œuvres sont siphonnées gratuitement, c'est toute la source de la pensée qui se tarit. Et ça nous pousse vers le chapitre 3, le mythe des boîtes noires. Voici le cœur du problème, les fameux grands modèles de langage, ou LLM. Alors, on est tous d'accord, ce sont des prouesses technologiques hallucinantes. Mais elles cachent un énorme défaut. Elles fonctionnent comme des boîtes noires. En gros, il n'y a quasiment aucune traçabilité sur les milliards de données qu'elles ingurgitent. Sans traçabilité, la tentation de piller allègrement le contenu protégé devient irrésistible. C'est le crime parfait, rendu totalement invisible par la complexité de l'algorithme. Ce qui ouvre le chapitre 4, inverser la charge. Le mécanisme juridique proposé pour riposter est vraiment brillant par sa simplicité, inverser la charge de la preuve. Et attention, ce n'est pas une petite idée en l'air, ça a déjà fait l'objet d'un rapport massivement voté par le Parlement européen. L'idée, ce n'est pas du tout de détruire l'innovation, mais d'adapter intelligemment un système qui marche déjà super bien dans d'autres industries créatives. Concrètement, comment ça marche? La dynamique bascule. Étape 1. C'est désormais aux géants de la tech de démontrer techniquement qu'ils n'ont pas utilisé de données protégées. Étape 2. S'ils en sont incapables, ils doivent s'asseoir à la table et négocier des licences collectives. C'est basique. On utilise la matière première, on la rémunère. Chapitre 5. Surrégulation ou survie. Il y a un argument qu'on entend en boucle. Protéger le droit d'auteur, ça tuerait l'innovation. Ok, mais est-ce qu'il viendrait à l'idée de demander aux producteurs d'énergie de fournir de l'électricité gratuite aux développeurs d'IA sous prétexte que c'est pour la bonne cause? Absolument pas. L'énergie physique se perd rubis sur l'ongle. Alors pourquoi l'énergie intellectuelle, qui est le véritable carburant de ces modèles, devrait être offerte gracieusement? Chapitre 6. L'avenir de l'IA européenne. Bien sûr, l'Europe a l'ambition de soutenir ses propres champions. Le dirigeant de Mistral AI, Arthur Mensch, revendique fièrement cette vision. Mistral est une véritable entreprise européenne. Maintenir une souveraineté technologique, faciliter l'accès au capital pour affronter le reste du monde, c'est un objectif largement salué. Mais la vraie question, celle qui va définir les décennies à venir, elle est là. L'IA européenne peut-elle réussir au niveau mondial sans imiter les méthodes prédatrices des géants étrangers? À quoi bon bâtir un champion technologique s'il faut pour cela piétiner un héritage culturel fondamental? Le vrai défi sera de dominer technologiquement tout en respectant la création humaine. Pensez-vous que ce soit possible? Cette bataille silencieuse, elle est loin d'être terminée, et c'est elle qui façonnera le monde de l'information de demain. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur ces enjeux vitaux, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et le débat est lancé. L'espace commentaire est à votre entière disposition pour partager vos analyses sur la survie du droit d'auteur face à l'IA. À très vite!